en Isère, en présence de la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Nicolas Sarkozy ne fera pas appel de la confusion des peines, une information dévoilée par plusieurs médias. Il devra donc bien purger sa peine de 6 mois de prison ferme dans l'affaire Big Malion. L'ancien président sera convoqué par un juge d'application des peines à une date qui n'est pas encore connue. Un petit sursis pour les étudiants. Après une panne hier, ils peuvent déposer leur candidature pour les masters jusqu'à ce soir 23h59. Les étudiants de niveau Bac+3 peuvent saisir jusqu'à 15 vœux en formation classique ou mixte et 15 vœux en alternance sans qu'il soit nécessaire de les hiérarchiser. Et puis on termine avec du football, avec les 8e de finale retour de la Ligue des Champions, c'est ce soir. Un peu moins d'une semaine après sa victoire 5-2 à domicile lors du match aller, le Paris Saint-Germain retrouve Chelsea. C'est une rencontre à suivre à partir de 21h. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman et bonjour à vous Félix Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui avec vous, c'est quoi le problème? Et je dis bonjour à Brice Sokol que nos auditeurs connaissent bien. Vous êtes politologue, vous avez publié avec Frédéric Dabi ce livre L'écharpe et la tempête. Et Les tempêtes qui est paru aux éditions de l'Aube. Voilà, on avait Frédéric Dabi hier avec nous. C'est un livre dans lequel vous êtes allé à la rencontre des maires un petit peu partout en France. Et ce matin, on a eu envie de vous inviter pour parler de ces listes uniques un petit peu partout en France. Vous en aviez fait un coup de gueule. On en avait parlé dans les débats, mais c'est vrai que la question se pose aujourd'hui, savoir si la fin du panachage a favorisé cette abstention et surtout quelles en sont les conséquences avec moi j'ai vu beaucoup de micro-trottoirs où les gens disaient j'irai pas voter parce qu'il y a qu'une liste, il n'y a pas eu de campagne. Enfin bon, on va avoir l'occasion d'y revenir avec vous. Encore une semaine et c'est la quille, Brice. C'est les vacances, c'est l'été. Et on vous attend au 0826 300 300. Est-ce que vous avez été dans ce cas? Est-ce que dans votre commune il n'y avait qu'une liste? Est-ce que vous êtes allé voter? Est-ce que vous auriez souhaité qu'il y ait d'autres choix? On en parle évidemment avec vous, avec Félix Mathieu dans un instant. On va revenir dans les débats sur ce que Bruno Retailleau a appelé les accords de la honte. Là aussi, beaucoup de témoignages à Sud Radio et puis sur les réseaux d'électeurs qui se sentent trahis, qui ont l'impression d'avoir voté pour rien ou en tout cas d'avoir voté et d'avoir été trahis par ces accords, en particulier si on pense à Paris avec la liste de Monsieur Bournazel qui rejoint celle de Rachida Dati. Les électeurs PS vont-ils aller voter pour ces candidats? Dites-nous, vous, par exemple à Toulouse, on en parlera avec vous si vous voterez et si vous irez voter pour le maire sortant, Monsieur Moudinque, pour résister à cet accord entre le PS et LFI. 0826 300 300. Et moi, je vous poserai une question, Valérie, et à nos auditeurs. Est-ce que vous êtes prêts que nos soldats répondent à l'appel de Donald Trump pour aller libérer le détroit d'Ormuz et payer votre essence moins cher? Est-ce que vous êtes prêts que nos soldats soient sur place, mais que votre essence soit moins chère? On en parlera lors du zapping avec vos débatteurs, Valérie. Un peu en raccourci. 0826 300 300. C'est effectivement pour le pétrole, mais... oui, mais pour libérer le détroit d'Ormuz, la France a dit non, mais que peut-être. Peut-être. On en parle dans un instant. Alors Félix Mathieu, c'est quoi le problème? Effectivement, le problème, on s'en est rendu compte au cours de cette campagne avec ce grand nombre de listes uniques dans un très grand nombre de communes. Je crois que c'est 33 000, c'est ça, à peu près, oui. Dans lesquelles il n'y avait qu'une seule liste. Alors des candidats, peut-être des électeurs un peu démotivés. Et c'est de ça dont on va parler. Oui, d'autant que ces listes, on pouvait plus les modifier, on pouvait plus les panacher, comme on disait. La fin du panachage. Oui, on pouvait rayer les noms autrefois. Oui, c'est ça. Jusqu'ici, c'était permis dans les communes de moins de 1000 habitants. En tout cas, vous pouviez rayer un nom ou en ajouter. Donc, même s'il y avait une seule liste, il y avait quand même un suspense quelque part. Résultat, d'ailleurs, souvent des maires sortants se retrouvaient parfois avec moins de voix que leurs colistiers. Et d'un autre côté, vous aviez des gens de la commune qui se présentaient pas, mais qui se retrouvaient quand même à avoir quelques voix lors du dépouillement. Donc, cette année, c'est plus possible. Résultat, effectivement, dans environ 33 000 communes sur 35 000, il n'y a pas de
second tour. Le conseil municipal est déjà au complet depuis dimanche. La plupart des communes, en fait, connaissent déjà tout simplement le nom de leur nouveau maire. Un scrutin, est-ce qu'il faut y voir un lien? Un scrutin marqué quand même par un record d'abstention hors crise sanitaire. On est à plus de 42% d'abstention. Certains ne sont pas allés voter, effectivement, en se disant, il y a une seule liste et en plus, je peux pas la modifier. Donc, mon vote, quelque part, ne va rien changer. Ça sert à rien de me déplacer. En plus, si certains n'étaient pas au courant du changement, de la fin du panachage, du changement de règles, s'ils n'étaient pas au courant et qu'ils ont panaché comme avant, un peu par habitude à chaque municipal. Le bulletin était nul. Le bulletin est nul, Ouais, c'est ça. Et peut-être expliquer pourquoi, effectivement, la loi, le mode de scrutin a été changé. Oui, alors désormais, la règle, c'est effectivement donc une liste complète et paritaire. Donc l'idée, c'est d'avoir autant d'hommes que de femmes, donc pas de liste à la carte. Comme ça, c'est plus simple. Et puis, il y avait aussi l'idée de mettre fin au côté coup de stylo défouloir, c'est-à-dire un peu le défouloir contre les têtes qui dépassent, mettre fin à la prime au planqué en quelque sorte. Je m'explique. Vous aviez souvent le maire ou le chef de l'opposition qui était en première ligne, qui se retrouvait parfois donc à avoir moins de voix que tous les colistiers, parce que tout simplement, c'est lui qui devait prendre position sur le sens de circulation de la grande rue, le stationnement place de l'église, le maire lui-même qui se retrouvait à devoir retoquer un permis de construire ou que sais-je. Et dans une commune de quelques centaines d'habitants, il suffisait de 3-4 personnes qui rayent le nom du maire pour un problème personnel et le maire se retrouvait en dernier, derrière tous les conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux, alors souvent derrière l'Élysée quand même, maire ensuite lors de la première réunion du conseil municipal. Mais bon, désormais quelque part c'est l'intention de ce changement, c'est officiel. On sait qui dirige la liste, qui est candidat au poste de maire et quelque part le stylo, c'est pour la liste de course au Super U au Leclerc, mais pas pour la mairie et pas pour l'isoloir. Tu sais, c'est ce qu'on appelait avant le tir au pigeon. On a interdit le tir au pigeon en fait. Avant, on pouvait rayer, supprimer, la personne qui nous déplaisait pour les raisons que tu as évoquées. 0826 300 300. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce qu'il n'y a eu qu'une liste? Est-ce que vous avez compris les enjeux? Et est-ce que ça vous a découragé d'aller voter? Est-ce que trop de démocratie tue la démocratie? Parce qu'on a voulu qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, donc favoriser la parité. Mais quelque part, on a eu, quand on l'a évoqué, c'est un peu un déni de démocratie quand même. C'est un peu un déni de démocratie. Moi, j'appelle ça un peu la cerise sur le gâteau compte tenu du taux d'abstention. On a vu qu'un taux d'abstention qui a été très élevé. Bien évidemment, comme depuis 1980 pour des élections municipales. Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, la première des raisons, c'est évidemment le fait qu'il y a la défiance à l'égard du politique en général et du politique national qui descend sur le politique local. Il y a eu les crises internationales qui sont venues un peu occulter le débat des municipales. Et puis, il y a eu évidemment, moi je considère que cette proposition de loi qui avait beaucoup été portée par la présidente de l'Assemblée nationale à l'époque, elle n'est pas bonne pour la démocratie locale. Les communes de moins de 1000 habitants en France, c'est 70% des communes françaises. C'est à peu près 15% de la population. Et moi, j'ai regardé les chiffres, ce qui s'est passé là aux élections municipales. Vous avez des départements où, dans 80% des communes, des départements, je pense à l'Allier, je pense à la Basse-Normandie, je pense à la Marne, vous n'aviez qu'une liste. C'est-à-dire qu'avant les élections, on connaissait déjà qui allait être élu. Et surtout, on a abîmé et affaibli la démocratie locale. Parce que dans un village de 350, 400 habitants, il y a toujours des rancœurs, il y a toujours du passif, il y a des gens qu'on n'aime pas pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Et donc ça fait vivre la démocratie locale, vivre un village. Et je trouve que là, sous couvert de la parité, on a un peu affaibli cette démocratie locale et la participation de nos concitoyens à la chose publique. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une vision peut-être excessivement parisienne de ce que pourrait être la démocratie de proximité. Alors on est en ligne avec Evelyne Glory. Bonjour madame, vous êtes maire de Plédère en Ille-et-Vilaine, 790 habitants. Il n'y avait qu'une liste dans votre commune et vous le regrettez? Regretter d'avoir une deuxième liste, pas forcément. Ce que je regrette, c'est la manière dont on a pu vivre ces élections. Vous l'avez très bien exprimé à l'instant dans les propos que vous avez tous tenus. Aujourd'hui, on l'a vu, on a eu les rageux. Faut pas s'inquiéter, ils sont venus voter. Mais les personnes qui étaient pour vous, eux, sont pas venus voter.
Les gens vous disaient, ça sert à rien que je vienne voter parce que on sait très bien que c'est déjà les dés sont déjà tombés, que vous serez réélu, t'as pas besoin de ça pour être élu, t'as pas besoin de nous. Bon bref, à nous c'est pas ce que l'on veut. Et le coup de crayon, c'est vrai que ça fait jamais plaisir, c'est ce que vous disiez à l'instant. Oui, tir au pigeon. Mais ça permettait aux gens de choisir. Ouais. La liste entière, c'est par défaut. Ça, c'est pas bon. Très honnêtement, c'est pas bon. Au niveau de démocratie locale, c'est très mauvais. Nous sommes les garants du fonctionnement de nos petites communes. On a besoin de voir quelles sont les personnes qui plaisent ou qui plaisent pas. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment eu l'effet, la municipalité vis-à-vis sans moi, il y a pas besoin, quoi. C'est ça. Il y a eu combien de votants chez vous ? Il y a eu combien de votants chez vous ? 604 votants. J'ai eu 58,77% de gens à venir voter. Ce qui est bien, mais je pense qu'on aurait fait beaucoup plus. Moi, très honnêtement, j'ai pratiquement pas fait de porte-à-porte. J'ai pas fait de porte-à-porte. J'ai fait du boitage. J'ai fait une profession de foi pour expliquer et exprimer nos vœux pour les 6 années à venir. Mais je ne suis pas allée porter la bonne parole comme je l'ai fait dans mes 3 précédents mandats, parce que le débat allait tourner autour de cette nouvelle façon de faire voter les gens, les scrutins de liste avec des listes entières. Je savais pertinemment que dans toutes les maisons, on allait me dire c'est pas bien, on peut pas faire ça, c'est nul, parce qu'on me l'a déjà dit dans diverses manifestations. Ces propos m'ont déjà été tenus. Et c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. J'avais envie de construire quelque chose de plus fort avec la population qui me connaît très bien, puisque moi j'ai vécu, je suis née à Pleyder, je suis partie vivre 25 ans à Rennes, et je suis revenue vivre à Pleyder parce que j'ai cherché une autre qualité de vie. Et je fais en sorte que cette qualité de vie, je la porte au quotidien. Et là, ça a été plus compliqué à monter et à mettre en place. Oui. Alors, on va... Gilles, vous vouliez poser une question à Madame le maire ? Oui, je voulais savoir si vous vous sentiez parfois illégitime, comme vous êtes qu'une seule liste. Est-ce que mentalement, des fois, vous vous posez cette question ? Suis-je bien légitime ? Non, je me pose pas la question. Je viens de vous dire que moi, je suis née sur cette commune. Donc, l'avantage que j'ai, moi, peut-être par rapport à d'autres nouveaux arrivants sur une commune, ma famille était connue, je suis connue. Je vous dis, je suis partie quelques années vivre ailleurs. Je me sens pas illégitime. Mais c'est pas pour ça que je me sens au-dessus de tout. On se retrouve dans un instant, restez avec nous et je vous encourage à réagir au 0826 300 300. Est-ce qu'il n'y avait qu'une liste dans votre commune ? Est-ce que vous avez compris le changement du mode de scrutin ? Moi, j'avoue que j'en ai découvert les raisons à l'occasion de ces élections. Et effectivement, on a Martine qui dit il n'y avait qu'une seule liste chez moi, mais je suis allée voter. On y revient avec vous, 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que quelque part on vole un peu cette élection aux Français ? À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mi-expert. Avec vous sur Sud Radio, nous parlons donc de la modification donc du scrutin électoral. La fin du panachage a-t-elle favorisé l'abstention, en particulier les listes uniques dans les différentes communes ? François nous dit rien de démocratique avec une seule liste. Et on a en ligne Simon qui voulait réagir. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Bonjour. Pour le panachage, pour les petites communes, déjà c'était quand même très restrictif. Et les petites communes en général, ils arrivent à connaître les différents colistiers, donc il y aurait pas de souci que ça soit maintenu. Mais ce panachage aurait permis, s'il avait été plus général, même si c'est complexe après à faire le comptage, il aurait permis d'éviter certaines fusions, puisque les listes là vont être déposées en dernier lieu ce soir à 18h, et effectivement quand il y a eu des fusions, on va retrouver des noms, par exemple sur les listes PS avec des gens du LFI, quelqu'un qui veut à tout prix voter PS mais qui ne souhaite pas avoir LFI aurait pu avoir la possibilité de barrer les noms qui ne lui conviennent pas. Oui. Mais là, c'est plus le cas. Donc, chez vous, c'était pas dans les grandes villes. C'était pas dans les grandes villes. Là, c'était dans les petites. Moins de 1000. Ouais, moins de 1000 habitants. Bien sûr. Vous, comment ça s'est passé dans votre commune ? Il y avait plusieurs listes ?
Ah non, il y avait qu'une liste, mais j'ai quand même voté, bien entendu, parce que on se doit de le faire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Ou si on est d'accord, on confirme l'élu, et si on n'est pas d'accord, on vote blanc, même si on sait que ça a un effet que psychologique, et ça n'a aucune incidence. Voilà, bon, mais voilà quoi. Mais moi, je me mets à la place des grandes villes où on voit quand même qu'il y a une scission entre les grandes villes et les territoires un peu plus ruraux, et parce que bon, on voit bien que de toute façon, il y a une difficulté de compréhension et un manque de proximité des maires et une politisation plus importante sur les grandes villes. Oui. Ouais. Gilles, vous voulez réagir ? Après ça, vous dites pas que dans votre village, du coup, il n'y a pas de possibilité de contestation puisque c'est qu'une seule liste et donc il n'y a pas d'autres listes à la municipalité, d'autres conseillers qui peut contester. Si vous avez une idée, vous allez voir le maire qui vous dit non, vous avez presque aucun recours en fait. Tout à fait. Oui. Donc voilà. C'est la difficulté. Ouais, mais de toute façon, au-delà de ça, bien sûr. Mais si vous avez une opposition à la marge et que le maire de toute façon élu va avoir la majorité 50 plus 1, il est quasiment sûr de faire passer tous ses projets. Il n'y a pas de souci. Il est simplement perdre du temps en tergiversation, en discussion, pour essayer peut-être de composer. Mais voilà. Ouais. Mais de toute façon, au final, on arrivera au même résultat. Ouais. Merci en tout cas de votre appel, Simon. Brice Sokol, on parlait Gilles posait la question de la légitimité à Madame Glory, donc maire de Pléderne. Vous dites que c'est une question qui se pose chez certains maires. C'est une vraie question qui se pose. Moi, mon père est maire d'une commune de 450 habitants dans l'Allier, qui s'appelle Ussel d'Allier. J'en fais la publicité. Il y avait qu'une liste, sa liste, et il me dit, moi, je fais campagne parce que je ne veux pas être élu avec 20% ou 30% des voix de mes administrés. Il a fini à 80%, ce qui est très bien, mais il a fait campagne parce que ça pose la question de la légitimité. Il m'a dit, si moi, une liste, je suis élu avec 20% de mes administrés, je suis pas légitime à m'occuper de mon village. Donc la question de la légitimité est une vraie question. Deuxièmement, les listes uniques, on les a vues évidemment du fait de cette loi dans les communes de moins de 1000 habitants, mais il y a eu aussi des listes uniques dans les villes moyennes et dans les grandes villes. Ah ouais. Il y a eu 4%, si vous voulez, des listes communes dans les villes entre 10 000 et 30 000 habitants. Ce que je veux dire par là, c'est que on vit quand même une crise. Oui. Une crise des vocations, entre guillemets. Oui, aussi, c'est ce que vous racontez dans le livre. Il faut lire votre livre. Absolument. L'écharpe et les tempêtes, vous racontez, vous allez à la rencontre des maires qui vous racontent le bien et le bon et le moins bon. Absolument. Et puis la défiance de nos concitoyens, et puis la difficulté d'être maire aujourd'hui. C'est une sacrée responsabilité. Vous êtes pris en étau entre un État qui se désengage. On a vu que la sécurité, c'était un des thèmes. Il se désengage sur la sécurité, il se désengage sur la santé, les services publics. Et vous avez de l'autre côté nos concitoyens qui sont légitimement en attente et de plus en plus exigeants. Et donc, le maire, il est pris en étau entre un désengagement de l'État et nos concitoyens qui ont besoin de services publics. Ouais. Et juste sur j'ai oublié ma question. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de vocation aux extrêmes ? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu hier un sujet sur le journal de France 2 d'un jeune de 19 ans qui avait gagné une mairie pour le RN. Est-ce qu'il n'y a pas plus de vocation chez le RN et chez les LFistes et un peu moins de maires qui se présentent sous les étiquettes LR et PS ? Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire que les deux partis ou les deux imaginaires aujourd'hui qui s'imposent en France depuis 2022, c'est à la fois l'imaginaire des LFI, avec cette nouvelle France, on en parlait tout à l'heure à l'antenne, et puis le Rassemblement national. Ces deux partis sont en dynamique. Et donc, comme tout parti en dynamique, évidemment, ils attirent une partie de la jeunesse qui s'y retrouve, pour des raisons à la fois idéologiques, pour des raisons thématiques. Et donc, l'engagement des jeunes aujourd'hui... Donc là, il y a des vocations pour être maire ou avoir d'autres mandats. Bien sûr, se fait prioritairement aujourd'hui. On le voit dans les chiffres, dans la moyenne d'âge de ceux qui se sont engagés chez les filles et au Rassemblement national, beaucoup de jeunes, une nouvelle génération qui s'engage. Madame Glory, il y avait d'autres personnes qui auraient aimé monter des listes, à votre avis? Est-ce qu'il y avait d'autres candidats mais qui n'ont pas réussi? Non, moi j'ai proposé plusieurs reprises de prendre la place, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait 3 mandats.
Voilà, je pense qu'à un moment, il faut laisser la place aux autres personnes. Et à plusieurs reprises, dans mes discours, voilà, j'ai proposé que quelqu'un monte une liste et puis aider et porter aussi les gens qui voulaient construire une liste. Mais non. Il n'y a pas eu la foule, je n'ai eu personne pour me dire, écoute, voilà, Evelyne, je pars et je construis une liste. Il n'y avait pas. Je l'ai entendu dans plusieurs communes, ça. Bien sûr, quand vous nous disiez que malgré la fin du panachage, je vous cite, les rageux, on les a vus, ils se sont déplacés. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui ont panaché, même si c'est plus permis, et qui se sont retrouvés avec des bulletins nuls? Répétez, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous avez des gens qui ont quand même raturé leur bulletin de vote? Oui. Oui. Quand je vous dis les rageux, j'ai même de petits mots doux, mais comme on a à chaque fois. Oui. Mais là, cette fois-ci, il rayait tout le monde. La fois précédente, comme on le disait avec le panachage, ça rayait une personne, deux personnes, voilà. Mais là, en écrivant sur le bulletin de vote ou en rayant un nom ou deux noms, puis même pour certains, c'était bien rayé. Voilà, c'est le jeu, mais on savait qu'on peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr. Mais oui, les rageux, je les ai vus, oui. Bon ils pourront peut-être monter une liste la prochaine fois, ça en fera une deuxième. Est-ce qu'il va y avoir une réflexion, Brice Sokol, pour... Oui, mais moi, ça sera peut-être ma dernière. C'est peut-être ma dernière fois. Pour modifier cette loi, est-ce qu'on se rend compte finalement des conséquences qu'on n'avait peut-être pas imaginées? Vous nous avez dit à mi-mot que c'était une loi imaginée par Paris. Oui. Est-ce qu'on se rend compte que ça a des effets pervers de ce... Oui, les associations d'élus. Moi, j'ai rencontré 2 présidents d'associations d'élus qui commencent à en tirer les conséquences et qui se disent il va falloir revenir sur cette proposition de loi. Mais comme j'entends aussi beaucoup d'élus aujourd'hui dire, la loi sur le non-cumul des mandats, peut-être faut-il la revisiter. Donc je pense qu'il y a un grand chantier, il y a une grande réforme à faire peut-être. Alors on parle beaucoup de réforme de la décentralisation, voilà, c'est le grand marronnier chaque année. Mais il y a un sujet sur si on veut faire revenir les gens aux urnes, il faut peut-être changer certains modes de scrutin. Il faut peut-être aussi donner plus de compétences aux maires. Revoir les différents échelons politiques et administratifs, que l'État se réforme. Enfin, ça mérite une grande réflexion collective pour est-ce qu'il y a une volonté de le faire, puisqu'on a vu qu'au fil du temps, le maire, et encore une fois, on le voit dans votre livre, perdent de plus en plus de leurs prérogatives. Et, on a assisté depuis 10 ans, sous ces mandats d'Emmanuel Macron, mais un petit peu avant également, à une recentralisation. Et donc, paradoxalement, l'administration déconcentrée de l'État a de plus en plus de pouvoir et les collectivités ont de moins en moins de marge de manœuvre. Madame le sait, 85% aujourd'hui des budgets des collectivités dépendent des dotations et des subventions. Ça, c'est une réalité, donc dépendent de l'État. Donc on transfère des compétences aux collectivités et pas forcément toujours l'argent qui va leur permettre d'exercer ces compétences. Donc oui, il y a une vraie réflexion à mener. À mon avis, pas avant l'élection présidentielle, ça me paraît un peu compliqué. Mais aussi sur leur rémunération. Je peux me permettre, madame, de vous demander combien vous avez comme indemnité en tant que maire dans votre village? Alors, oui, comme par hasard. Question tabou. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Mais ça c'est coupe. peut-être aussi leur indemnité qui fait peut-être que Brice peut répondre. La connexion est très mauvaise. Ouais, moi, je ne sais pas quel est ça dépend du nombre d'habitants, mais peut-être 1200, 1300 euros, je ne sais pas, pour un maire. Mais à vérifier. Ça dépend du nombre d'habitants. Oui, c'est ça. Mais il faudrait peut-être un vrai aussi statut de l'élu. Oui, absolument. Alors, on a eu une réforme sur le statut de l'élu local qui a été adoptée, mais je pense que il faudrait prendre un peu peut-être l'exemple allemand où il y a un vrai statut de l'élu local, et où les élus sont autonomes et peuvent vraiment exercer leur mandat. Merci infiniment Brice Sokol. Je rappelle votre livre coécrit avec Frédéric Dabi, L'écharpe et les tempêtes, très intéressant aux éditions de l'Aube pour comprendre le quotidien des maires, et Madame Evelyne Glory, maire de Plédère en Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve dans un instant. On va parler donc de ces accords LFI-PS. Est-ce que vous êtes étonné par ces alliances? Et puis Pierre-Yves Bournazel, sa liste fusionne avec celle de Rachida Dati, mais il n'est plus candidat. Enfin, il ne sera pas sur la liste plus précisément. À tout de suite.